Non, regardez ça. C'est choquant. Madame, c'est quelle classe? Deuxième année, à l'école élémentaire Sanoya Village. Les élèves sont assis même à même le sol. Mais vous avez suivi. Je suis vraiment révolté. Je suis très indigné. Je suis choqué. Regardez, en ce 21e siècle, en Guinée, surtout dans le Grand Conakry, une école. Hein? Dans cette situation-là, des enfants à même le sol, qui s'asseyent, il n'y a même pas de table-banc. Et ce n'est pas une invention, hein? C'est une réalité. Une école publique, je peux le dire. Et tous ces enfants qui sont dans cette classe-là, ou même dans cette école, vous allez trouver que c'est des familles qui n'ont presque rien. Même le manger, des fois, c'est des problèmes. Sinon, personne ne peut souhaiter voir son enfant dans cet état-là. Mais au même moment, les voyous, les vagabonds du pays, qui sont dans des bureaux climatisés, sont en train de décaisser des milliards et faire de la propagande, distribuer aux gens banalement pour un soutien inutile. Quand il faut soutenir Mamadi, quand il faut... Voici ce que les gens là devraient faire parallèlement, tout en nous organisant des élections et finir avec cette transition. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, Tidjane, j'ai créé tout de suite un mouvement ici. Surtout moi, j'ai créé un mouvement. J'ai dit, bon, on m'a dit, je vais te soutenir et maintenant, j'ai vu que c'est toi la vérité. C'est toi après Dieu. C'est-à-dire, même Dieu, toi, il a même pris des rideaux. Tu es l'envoyé spécial de Dieu en Guinée. Donc, vraiment, j'ai compris que la vérité, c'est toi. Pardonne-moi, excuse-moi, tout ce qui s'est passé. Je vais créer un mouvement de soutien. Tu as besoin de combien? Bon, je vais 10 milliards. Parce que je dois aller ici, je dois essayer de convaincre celui-là. Ils vont multiplier ça par 3. Quand je dis 10 milliards là, ils vont dire 10 milliards là, c'est petit. On te donne, comment on appelle, 30 milliards. Fais la campagne. Tu es un bon Guinéen. C'est-à-dire, quand tu es dans la démagogie en Guinée, c'est toi le bon Guinéen. Toi qui dénonces ces mauvaises pratiques, toi qui veux que les dirigeants soient des hommes honnêtes, toi on te dit, apatride, tu n'aimes pas la Guinée, tu critiques, tu n'es pas bon. Maintenant, eux qui sont bons là, ils ne sont bons que pour eux. Parce que les bons Guinéens, les bons dirigeants, sont ceux-là qui construisent des écoles modernes dans leur pays. Sont ceux-là qui nous font des routes correctes dans un pays. Sont ceux-là qui s'occupent de la sécurité de leurs citoyens. Vous avez vu, jusque-là, on n'a même pas encore les nouvelles de Alassane Diallo, opérateur économique. Et les gens qui avaient kidnappé ici, Elas Doura, opérateur économique aussi. Et tout récemment, Dansoko. Heureusement, Dansoko a été sauvé et ces grands bandits ont été arrêtés, jugés et condamnés. Et ce sont eux qui se retrouvent aujourd'hui encore dehors. Parce qu'on n'a pas une justice fiable. On n'a pas une sécurité fiable. Les gens, ils peuvent négocier, on les libère. Ceux qui sont aux affaires ne pensent qu'à eux. Je suis en train de mener des investigations profondes là-dessus. Et je viendrai avec des noms. Il y a de cela 3 ans, on les avait jugés, arrêtés, jugés, condamnés. Ils sont aujourd'hui dehors. Il y avait même leur tête de file là, qui s'est retrouvée du côté de l'Europe. Précisément en France, et il paraîtrait qu'il est actuellement en Guinée. Et si, après, on entend qu'il y a un autre opérateur comme Alassane Diallo, qui a été arrêté avec des armes PMK, c'est pourquoi je vous dis, les complices, c'est les autorités. Elles sont complices parce qu'il n'y a aucune place sur le marché où on vend ces armes-là. Il n'y en a pas. On ne retrouve qu'avec les gendarmes, les policiers, les militaires. C'est eux qui négocient des fois avec les bandits, ou eux-mêmes, certains se déshabillent, ils se mettent en civil pour aller faire des trucs. C'est très dommage ce pays-là. L'éducation, 0. La sécurité, 0. La justice, 0. Et la santé, 0. L'emploi, 0.
La propagande, numéro 10. Hein? Le détournement, numéro 10. Mais où allons-nous? La malhonnêteté intellectuelle, numéro 10. C'est ça la Guinée. Tu dénonces, on te traite d'ennemi. Alors que rien ne va dans le pays. Regardez l'état de nos routes, par-ci, par-là. Les écoles. Ça, c'est à l'école élémentaire Sanoya Village. Vous avez entendu celui qui a filmé. Et merci à lui, parce qu'il faut vraiment ressortir ça pour montrer à ces propagandistes, à ceux-là qui sont en train de soutirer l'argent dans les mains de ces poutistes pour faire leur promotion dans le vide à travers le pays, qu'il y a des secteurs qu'on doit vraiment s'occuper et non pas prendre l'argent du contribuable guinéen pour jeter par-ci par-là. Hein? Et puis, on nous vend un rêve. Hein? Simandou 2040. Simandou 2040. La folie. Vous pensez que nous, on est bêtes? Simandou 2040, là, nous souhaitons que ça se réalise, mais pas avec des gens comme vous. Vous ne pensez qu'à vous. Et d'ailleurs, vous allez dégazer. Je suis très remonté. Chez nous, à Tougué, on est obligé de cotiser de l'argent pour payer des enseignants contractuels. Beaucoup, il y en a en gogo. Regardez aujourd'hui à Conakry, il y a plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Ce n'est pas normal dans un pays où la majorité des citoyens est pauvre. Si au moins c'était, oui, la majorité était nantie, on pouvait comprendre. Mais où les gens même le manger, c'est des problèmes. Hein? Comment est-ce que tu peux trouver de l'argent pour aller inscrire ton enfant? Et là aussi, on te demande maintenant, tu dois payer premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Tu payes en 3 tranches. D'autres d'ailleurs te disent, tu payes en 2 tranches. D'autres aussi te disent, tu payes tout dès l'ouverture. Et toi, même ton manger, c'est des problèmes. Et quand tu dénonces ça, nous qui dénonçons pour que les choses là changent, ils nous prennent pour des ennemis. Pourtant, c'est nous les vrais amoureux de la Guinée. C'est nous qui sommes en train de faire de l'amour à la Guinée. Et non pas ceux qui l'ont dit et qui font le contraire. Faisons l'amour à la Guinée. Ouya Fola, Kambrembaya Kuma Kan. C'est pas juste. Ce pays a trop souffert. J'ai été remonté quand j'ai vu cette vidéo-là. Et puis, hein, dans le Grand Conakry, c'est-à-dire dans la capitale guinéenne, on retrouve des écoles où les enfants sont assis, il n'y a même pas de tableau blanc. On dit 10e année. Imaginez maintenant à l'intérieur. Allez-y à Origizezou là-bas, dans Koyama, ou bien à Zapa. Hein? Allez-y jusqu'à Yomu. Allez-y dans les Kansanyi là-bas, dans Tougué, hein? Dans les Tangali et autres, les Kole. Hein? Allez-y à Labé. Allez-y à Kankan, à Sigiri. À Kirouane, dans des petits villages. Allez-y dans les Boufa, les Bokeh profonds, les Gawa, les Kundara, et voir dans quel état les enfants sont en train d'étudier. Et au même moment, il y a des Kambremba qui sont devenus des vrais Balthazar en Guinée. Ils sont capables de décaisser beaucoup d'argent donné à une fille, acheter une villa, hein, une voiture pour une fille, seulement pour une nuit, mais ils sont incapables de construire des écoles. Regardez, je suis très remonté. Si tu es un fils digne de la Guinée, cela doit te faire remonter. Et si tu critiques ça, c'est que tu es un vrai apatride. Tu es un vrai lâche hypocrite. Si tu critiques ce que je dis là, parce que je suis un Guinéen très remonté, très choqué de voir l'état de... Moi, mes enfants n'étudient pas dans cet état. Mais c'est les enfants guinéens, ça. Je souhaite que les enfants guinéens aient une très bonne éducation. Parce que ce sont eux le futur de ce pays. Si on banalise l'éducation, on banalise la santé, on banalise la justice, hein, on banalise la sécurité, les 4 secteurs, c'est fini. Le pays est foutu. Et c'est ça la Guinée, tout ça c'est banalisé. Ils sont prêts à décaisser des milliards, c'est-à-dire injectés dans la police, la gendarmerie, l'armée, pour réprimer les citoyens, au lieu de construire des écoles modernes, former des enseignants, faire qualifier les enseignants, et puis donner une très bonne éducation aux enfants. Au Sénégal,
Je ne sais pas maintenant là, mais avant c'était 40% du budget national, l'éducation seulement. Prenez 40%, c'est-à-dire si le budget national, dans tous les secteurs, disons, c'est 100 millions, alors ça veut dire que les 40 millions seulement, c'est dans l'éducation. C'est pourquoi là-bas, il y a l'honnêteté morale. Ouais, les cadres au Sénégal, ils ne jouent pas, c'est vrai. La démocratie africaine, on connaît, mais c'est 1000 fois mieux que la Guinée. Parce que là-bas, quand même, il y a des moments où ils peuvent dire au chef, non, c'est pas bon. On ne peut pas t'accompagner. Mais nous, tout ce que le chef dit, on dit, c'est Allah qui a dit. Un pays de démagogie. Pauvre de nous.